Bonjour et bienvenue à la Lumière de la Parole, ici Père Dominique qui vous accueille en ce lundi 3 mai. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Merci d'être au rendez-vous. Alors, j'aime toujours dire une bienvenue spéciale aux personnes qui ne vont pas souvent à l'église. Écoutez, vous êtes chez vous, chez nous. Alors, sans plus attendre, mettons-nous à l'écoute de la première lecture que la liturgie nous offre aujourd'hui en cette fête des apôtres Saint Philippe et Saint Jacques. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, si vous aviez à résumer la foi chrétienne en une phrase, qu'est-ce que ça serait? C'est pas facile. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez peut-être Dieu est amour, ben Jésus vous aime. Eh bien, on peut penser à plein de phrases et il est bon, je pense, de pouvoir faire un résumé de notre foi, parce que quand on va rencontrer une personne qui connaît absolument rien du christianisme, bien, quelque part, c'est utile de pouvoir avoir, au fond, une sorte de résumé. Je me rappelle déjà d'avoir été en contact avec une jeune Chinoise de passage au Canada et qui ne connaissait absolument rien de la foi chrétienne. Et j'avoue que j'ai dû faire à ce moment-là, j'ai dû faire l'exercice sur le fly, c'est-à-dire spontanément, sans préparation. Alors, comment dire le mystère de Dieu qui envoie son Fils dans le monde en 2 minutes? Eh bien, c'est exactement ce que Paul fait dans la première lecture qu'on a entendue. Il fait un résumé serré, compact de la foi chrétienne, puis je nous le résumerai, je dirais, en 4 points. D'abord, la bonne nouvelle. La foi chrétienne n'est pas une loi, n'est pas une philosophie, c'est une bonne nouvelle. C'est la rencontre avec une personne qui nous aime. Et plus encore qu'une augmentation de salaire ou bien une guérison, c'est la bonne nouvelle de notre libération. La libération du péché, en fait, de tout ce qui nous attache, tout ce qui nous rend esclaves. Christ nous a libérés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut l'expérimenter pour que ça soit une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui s'expérimente aussi. Et surtout, eh bien, comme chrétiens, nous avons une espérance qui est celle de la vie éternelle. La vie éternelle, ce bonheur, cet océan de délices avec Dieu qui nous attend après la mort, eh bien, ça vient relativiser au fond le mal, la souffrance que l'on peut vivre, les ténèbres vraiment intenses parfois qu'on peut vivre. On peut se dire, OK, mais ça n'aura pas le dernier mot. Deuxième point, qui est très important, Christ est mort pour tes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Ça, on appelle ça le kérygme. C'est un terme grec qui veut dire un petit peu le condensé de notre foi. Et on le dit à chaque messe, peut-être des fois sans s'en rendre compte, quand le prêtre dit « Il est grand le mystère de la foi », nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. La mort, la résurrection du Christ et son retour dans la gloire, c'est ça le kérygme. Et pour moi, c'est très important parce que Christ est mort pour nous alors que nous étions ses ennemis par nos actions mauvaises, par nos péchés. Parce qu'on faut pas se faire d'illusions, on est évidemment capable de bonnes choses, puis on est des bonnes personnes, mais on est aussi capable de faire le mal. On est capable de faire le mal qu'on voudrait pas. Et de ça, on a besoin d'être libéré par Jésus, d'être libéré par le Christ. Et Dieu nous a aimés alors que
et il nous a fait miséricorde, et Dieu a livré son propre Fils pour toi et pour moi. C'est immense, c'est énorme. Alors, c'est difficile, mais c'est essentiel de réaliser que Jésus-Christ est mort pour toi d'une manière très, très, très personnelle. Voilà. Et qu'il y a quelque chose dans l'événement de la croix qui est infiniment personnel. Voilà. Et aujourd'hui, c'est essentiel pour l'Église de transmettre ce noyau dur du kérigme, sans quoi, en fait, l'Église est complètement insignifiante. Si elle annonce pas ça, elle est complètement insignifiante. Puis même, on a beau annoncer que Dieu est amour, mais ça peut être tellement éthéré, désincarné, que sans le kérigme, qu'à ce moment-là, on va se faire dire « cause toujours mon coco ». mais c'est quand je sais que mon Dieu est mort sur la croix de cette manière-là, pour moi et pour toi, ça c'est concret. Ça c'est concret. Maintenant, qu'on y croit pas, ça c'est un autre problème. Puis ça dépend de chacun. Mais pour nous, l'important c'est de l'annoncer. Troisième point, c'est la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ. Alors, il y a une rencontre personnelle et communautaire avec Jésus vivant. Aujourd'hui, Jésus est vivant. Et c'est fou de penser qu'il doit y avoir une initiative surnaturelle de lui. C'est lui qui doit se révéler. C'est ça qui est hot. Tu sais, dans la prière, puis d'une manière infiniment personnelle pour tout le monde, mais c'est lui qui doit se révéler. Et quelque part, il faut qu'il y ait cette étincelle de démarrage de la rencontre personnelle avec Jésus pour être son disciple finalement. Alors, c'est bien de ça qu'il est question quand Paul dit que Jésus est apparu à Pierre, puis aux 12, puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, ces 500 frères, ça, c'est vraiment la dimension communautaire, tu sais. On est les disciples qui avons rencontré Jésus. C'est ça, être chrétien. Voilà. Et il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Paul se sentait tellement indigne d'un tel don qu'il s'appelait comme ça l'avorton. C'est beau, hein? La rencontre personnelle. Donc si je résume, au fond, les 4 points, d'abord, l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est pas d'abord des choses à faire, des obligations. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, 2, Christ est mort pour tes péchés et il est ressuscité. Et troisième point, j'avais dit quoi déjà donc? Il y a la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ. Voilà. Enfin, voilà. Et toi? Est-ce qu'il y a une personne, si tu rencontres une personne qui ne connaît pas la foi, du tout, qui ne connaît absolument rien, et que tu as 2 minutes pour lui résumer la foi chrétienne, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Surtout, qu'est-ce que tu vas lui témoigner? Je pense que c'est vraiment important. Puis, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Regardez juste peut-être pour les plus anciens parmi nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, qui nous demandent en quoi est-ce que tu crois, toi? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Voilà, prenons le temps de porter ça aujourd'hui. Et puis, je demande vraiment au Seigneur de vous bénir avec tout son amour, avec son Esprit Saint, avec sa tendresse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.